C'est-à-dire on a une bureaucratie qui nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut consommer, comment il faut manger, etc. Ce qu'il faut manger, comment il faut se comporter, ce qu'il faut penser, bien sûr. Et aujourd'hui, plus personne ou très peu ne dit mais attendez, est-ce qu'on a le droit encore de vouloir décider par nous-mêmes ou pour nous-mêmes? Voilà pourquoi les gens qui nous gouvernent n'aiment pas le peuple. Quand en 2005, le peuple dit on ne veut pas de l'Europe libérale, qu'est-ce qu'on fait quand on est président de la République? On dit dont acte. Moi, j'ai sollicité le peuple par un référendum, et par référendum, le peuple me dit nous ne voulons plus de cette Europe libérale. On ne veut pas forcément abandonner l'Europe, mais on veut que cette Europe, elle prenne une autre direction. Qu'est-ce qui se passe? Sarkozy et Hollande, Sarkozy président de la République à l'époque, s'entendent comme cochons, convoquent tous les deux le Congrès. Il était plus malin avec le Congrès à l'époque Hollande qu'aujourd'hui, mais et d'un seul coup, Sénat plus Assemblée nationale, on dit bon allez, au fait, vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe? Mais oui, on est pour l'Europe. C'est-à-dire le peuple a dit non, mais l'espèce d'oligarchie qui prétend représenter le peuple, mais qui ne le représente pas, dit si on va lui faire quand même passer ce truc, et il va y avoir quand même, il va l'avoir. Giscard lui-même, grand défenseur de l'euro, de l'Europe, du marché libéral, etc., dit non, c'est exactement le même truc. On a enlevé un paragraphe, on l'a remis au-dessus, on l'a remis en dessous, on a mis 3 virgules, c'est exactement la même chose. Ça aussi, ça contribue au fait que les gens ne votent pas, au fait que les gens votent pour le Front National, pas tant par racisme, antisémitisme, xénophobie, je sais pas quoi, simplement parce qu'ils disent on en a marre, virez-les. Virez-les, ces gens qui nous demandent notre avis et qui, quand on a donné notre avis, disent on n'en a rien à faire de votre avis. Donc évidemment, ça me paraît tellement de bon sens que quand je le dis, il y a toute la presse qui, elle, défend ça. L'euro, l'Europe, le libéralisme, etc. qui dit ah, regardez ce type qui fait le jeu du Front National. Moi, je persiste à croire que la souveraineté pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, quand on aime quelqu'un, on ne l'asservit pas, on ne l'assujettit pas, on ne le domine pas. Dans un couple, il faut aussi que nous soyons souverains, et que l'un demande à l'autre, que l'autre demande à l'un, que on fasse pas des choses l'un sans l'autre, ou l'un contre l'autre, ou l'un malgré l'autre. Et puis après, au-delà du couple, il y a la famille. Et bien dans la famille, ça devrait fonctionner de la même manière. Et puis après, dans la famille, vous avez le quartier, puis vous avez le village, la ville, vous avez etc. Jusqu'aux frontières d'une nation qui doit pouvoir dire mais recouvrons notre souveraineté, que nous ayons le droit de décider si on veut ceci ou si on veut pas cela. Ou alors on nous dit le peuple n'est pas souverain. Celui qui sera souverain, ce sera le représentant du peuple, la plupart du temps une petite oligarchie de gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, qui sont dans le même monde et qui finalement sont tous des copains, ils s'insultent à la télé, et puis quand l'émission est terminée, alors on va boire un coup, on va manger ensemble, etc. Et arrêtons avec ce régime-là, ou alors disons, c'est ce régime-là qu'on veut, c'est-à-dire des gens qui prétendent nous gouverner, mais qui finalement, pour nous, mais qui finalement gouvernent pour eux, et puis disons au peuple, tais-toi. C'est ce que fait d'ailleurs la télévision, et à chaque fois que les gens sont devant, je ne veux pas redonner le nom de ces gens-là parce que j'en fais pas une affaire personnelle, j'en ai rien à faire d'Hanouna, mais de dire tous ces gens qui nous disent le peuple est bien mieux devant sa télévision à se trouver abruti par le foot, abruti par les émissions où chacun pense qu'il peut devenir un grand chef, cuisinier, un grand chanteur, où on ubérise l'intelligence parce que on finit par dire mais vous pouvez tout faire si vous voulez. On sait bien que c'est faux. Un chauffeur de taxi, il a des compétences, il a payé une licence, théoriquement il est censé savoir ce qu'est le plan de la ville dans laquelle il nous trimballe, et on dit aujourd'hui non, si vous avez une voiture vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire le même boulot. C'est-à-dire que c'est la mort de l'intelligence. Personne ne dira moi je vais prendre l'avion avec un type qui n'a pas son brevet de pilote. Moi j'ai besoin de me déplacer, mais aujourd'hui c'est 1 euro le déplacement, c'est pas cher du tout, mais le type il sait pas piloter l'avion, mais... ubérisons, non. On va dire, tiens, j'ai une appendicite, il y a un type qui me prend demain, là, l'appendicite, il m'opère, c'est pas cher, gratuit, il a un CAP de boucher charcutier, mais il va faire ça très bien. Les gens disent non, un peu de compétence, ici, un chirurgien, on veut qu'il soit compétent, un pilote d'Airbus, on a envie qu'il soit compétent, puis après on dit, mais pourquoi être compétent? Et puis comme on a un président de la République qui n'est pas compétent, on se dit, après tout, ubérisons. Non mais ubérisons la France, et pourquoi pas lui? Et aujourd'hui on voit que tous les jours on a un nouveau candidat pour les présidentielles en disant j'y vais, mais pourquoi pas, puis moi aussi, puis etc. Et on a aujourd'hui pléthore de bêtises, là où les gens ont envie d'intelligence et de bon sens. Et je pense que l'histoire me donnera raison. Aux prochaines présidentielles, nous allons changer d'homme, mais nous ne changerons pas de politique. Et donc, je pense pas me tromper, vraiment, parce que on voit comment ça fonctionne. La mécanique étant ce qu'elle est,
On va nous dire le bonto, quoi, toc, 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 et il est où? Et hop, et on aura quoi? Un type qui défendra l'Europe, l'euro, le libéralisme, etc. Et les mêmes. Des gens qui ont pris part à la gouvernance de la France depuis un quart de siècle. Voire plus pour Alain Juppé. On se dit, voilà des gens qui ont montré ce qu'ils étaient incapables de faire, à défaut de montrer ce dont ils étaient capables. Ils ont rendu possible la France telle qu'elle est, et ils disent, mais revotez pour moi. J'y reviens, je veux, j'en reveux, quoi. 5 ans Sarko, on a vu. 4 ans Hollande, on a vu. Et puis d'autres, on les a vus aussi, ils ont été ministres, ils ont été premiers ministres, etc., etc. Donc ça va se jouer comme ça entre un certain nombre de personnes, et tout le monde va s'exciter là-dessus, et on va avoir des sondages, et puis il y a celui qui monte, il y a celui qui descend, ça va être pensé comme une espèce de série, et tous les jours on va allumer la série, on a un nouveau client. Arrêtez de croire que ça va déboucher sur autre chose que le choix d'une personne qui va de toute façon défendre ce que nous vivons depuis 25 ans. Donc on a le droit de changer de pantin, mais on n'a pas le droit de changer de politique. Au bout du compte, au bout du bout, qu'est-ce qu'on a? Les mêmes. Toc, 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 toc. Donc il y a un moment donné où je dis j'arrête de voter, puisque finalement il n'y a pas un devoir de voter de la part de ceux qui ont à voter, mais il y aurait de la part des politiques un devoir à respecter ceux qui votent. Il n'est pas normal que le système représentatif soit ainsi fait qu'à l'Assemblée nationale, on verrouille tout au point que ce soit, en gros, l'UMP, enfin les anciens de l'UMP, et puis les Républicains, et puis aujourd'hui le Parti Socialiste, au milieu on a l'UDI, qui en gros se partagent la totalité du pouvoir, avec en marge des gens qui ne sont pas représentés. Le Parti communiste fait 3%, il a 20 sénateurs. Le Front National fait 30%, il a 2 députés. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette mécanique qui fait que... Alors, moi, je ne défends ni les communistes, ni le Front National dans cette affaire. Je dis simplement que si on avait une proportionnelle, les gens seraient peut-être obligés de penser autrement, de composer autrement, plutôt que de se dire on est entre nous et la règle du jeu nous va très bien. Je pense simplement qu'il y a plein de gens qui ne sont pas représentés, et que quand dans une démocratie, plein de gens ne se trouvent pas représentés, ils disent ça nous intéresse pas la démocratie, parce que c'est pas une démocratie, ça nous touche pas. Et de fait, on a, je peux prévoir ça, je veux dire sans me tromper, on aura un taux d'abstention très élevé, et on aura un type une personne, homme ou femme, qui défendra de toute façon les idées que défend aujourd'hui Hollande. Après, c'est juste une histoire d'habillage.